Il y a quelques mois, on a sorti une vidéo sur le fonctionnement des AG. Vous avez été nombreuses et nombreux à la regarder et à nous faire des retours dessus, donc avant toute chose, merci beaucoup pour ça. À cette occasion, on avait évoqué l'importance des procès-verbaux, ou PV, sans avoir le temps de rentrer dans les détails. Aujourd'hui, on corrige le tir avec une vidéo entière sur le sujet, qui est loin d'être accessoire. Salut, moi c'est Antoine, je suis responsable du contenu chez AssoConnect, et aujourd'hui, je vous explique comment rédiger les PV d'AG pour votre association. Avant de démarrer, si c'est pas déjà fait, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne AssoConnect, et pour ne pas louper nos prochaines vidéos, pensez aussi à activer la cloche. Sortez le papier, les stylos, préparez-vous à prendre des notes, c'est parti. Rédiger un PV d'AG n'est pas toujours obligatoire. Vous êtes bien avancé avec ça, hein ? En fait, la plupart du temps, c'est pas obligatoire, mais il existe des cas où ça le devient, par exemple si c'est inscrit dans vos statuts, ou que votre asso est reconnu d'utilité publique, assujetti à l'impôt sur les sociétés, ou encore si elle a contracté un emprunt. En plus de le rendre obligatoire, vos statuts peuvent aussi imposer des règles spécifiques concernant la rédaction, l'approbation et la diffusion de vos procès-verbaux. Ces obligations, elles sont pas là pour vous embêter, mais simplement pour renforcer la transparence des échanges et des décisions prises lors d'une AG. Si vos statuts contiennent de telles règles, il est essentiel de les respecter pour garantir la légalité des décisions et préserver la confiance au sein de l'asso. Enfin, obligatoire ou non, on vous conseille quand même de rédiger un PV d'AG à chaque fois. Je vous explique pourquoi tout de suite. Vous le savez, lors d'une assemblée générale, les membres se réunissent pour prendre des décisions majeures sur la vie d'une asso. L'un des rôles du procès-verbal, c'est donc de constituer une preuve pour vous protéger en cas de contestation, voire de contentieux. Le deuxième intérêt, c'est de pouvoir informer les personnes qui n'étaient pas présentes le jour J. Il peut s'agir de membres qui n'étaient juste pas disponibles, mais aussi des pouvoirs publics, dans le cas où vous bénéficiez de subventions, ou des banques, dans le cas d'un prêt. C'est un véritable exercice de transparence et on sait que c'est pas toujours évident, mais je peux vous assurer que ce petit effort ne pourra que profiter à votre asso. Le contenu du procès-verbal dépend, comme souvent, de ce que vos statuts indiquent. En l'absence de précision, certaines mentions doivent quand même y figurer. Vous êtes prêts pour la liste ? Attention, elle n'est pas compliquée, mais elle est un peu longue, je vous préviens. Alors, doivent apparaître l'identité de l'association, la date, l'heure et le lieu de l'AG, la nature de la réunion, s'agit-il d'une AG constitutive, ordinaire ou extraordinaire, l'ordre du jour, les noms du président et du secrétaire d'AG, le mode de convocation et leur date d'envoi, les noms et fonctions des membres présents, des membres représentés et ceux de leurs mandataires. Pour ça, pensez à remplir une feuille de présence et à l'annexer au PV. Le quorum, soit le nombre de votants s'il est exigé, un résumé des débats et des interventions, le texte des délibérations et le résultat des votes, positif, négatif, abstention, bulletin blanc et nul. L'heure de fin de séance, les noms et fonctions des signataires du procès-verbal. Le procès-verbal doit aussi inclure en annexe les documents adressés aux membres et soumis au vote, comme le rapport d'activité, le rapport financier et le rapport moral. Enfin, je vous rassure, pas besoin de retranscrire l'intégralité des discussions, le procès-verbal vise surtout à rendre compte des points les plus importants des échanges et des résultats des votes. Pour ce qui est du format du PV, il peut être présenté en version papier ou électronique, à condition d'être dûment complété avec toutes les mentions obligatoires, daté et signé par les membres habilités, établi sur des feuillets numérotés, classés et archivés. C'est un point important pour qu'il conserve sa valeur juridique. Seul un procès-verbal valide sur le fond comme sur la forme peut servir de preuve devant les tribunaux. Je sais, ça fait beaucoup d'informations, alors pour vous aider, j'ai deux cadeaux pour vous. Le premier, c'est que j'ajoute dans la description de cette vidéo un modèle de PV d'AG sur lequel vous pourrez vous appuyer. Et le deuxième est encore mieux, sur AssoConnect, on a construit un outil pour vous permettre de générer directement et automatiquement vos PV d'AG. Ça vous fait gagner un temps précieux et vous évitez les erreurs. C'est pour moi, ça me fait plaisir, alors je vous mets aussi le lien de cet outil juste en dessous dans la description. En règle générale, la personne chargée de la rédaction du PV d'AG est désignée dans les statuts ou dans le règlement intérieur de l'asso. Si c'est pas le cas, alors cette responsabilité revient au secrétaire de l'association. Pour la signature, c'est un peu la même chose. Si vos statuts ne le précisent pas, la signature du PV revient au président et au secrétaire de séance. Pour les assos reconnus d'utilité publique, la signature de ces deux membres est, quoi qu'il arrive, obligatoire. Dans le cas où votre président ou secrétaire ne pourrait pas signer, la jurisprudence permet au vice-président de signer à la place du président et au trésorier de remplacer le secrétaire. Une fois rédigé, daté et signé, il est conseillé de classer et de conserver le procès-verbal d'AG au siège de l'association pour permettre à vos membres de pouvoir le consulter sur place à n'importe quel moment. Si votre asso dispose d'un site internet, vous pouvez aussi publier le PV en version électronique pour rendre son accès encore plus simple. Enfin, même si c'est pas obligatoire, on vous recommande d'archiver vos procès-verbaux soit dans un registre des délibérations, soit dans un autre registre de votre choix prévu à cet effet. Veillez aussi à classifier et à ranger les convocations, les feuilles de présence, les procurations et les bulletins de vote
vote dans un registre distinct. En cas de contestation ou de litige, ces documents peuvent vous être demandés en plus du procès-verbal. Nous voilà déjà à la fin de cette vidéo, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez appris des choses et que vous pensez que ça peut être utile à d'autres, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, ça prend une seconde et ça coûte rien, mais ça nous aide beaucoup à gagner en visibilité. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, on lit tout, on répond à tout le monde et on a plein de ressources utiles pour approfondir, donc profitez-en. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. À bientôt!